Alors bonjour à tous et merci d'être là. Merci à Toumani du coup d'avoir accepté notre invitation une première fois et d'avoir accepté de reprogrammer depuis lors. T'as joué hier contre les Clippers, gros match, t'as beaucoup joué éventuellement. Alors peut-être première question pour démarrer tout simplement. Comment ça va et comment se sent le corps? Je sais qu'on a perdu le match, mais physiquement et mentalement, enfin, ça va. La saison est longue. On a 82 matchs, donc faut savoir, faut savoir avoir une petite mémoire et pouvoir enchaîner pour le prochain match et se concentrer là-dessus, quoi. Alors, tu as quitté la Belgique assez tôt, avec déjà cette idée de viser la NBA. Du coup, tu es parti en fin de prépa high school, avant d'aller vers Georgia et ensuite ces années à Dayton. Alors aujourd'hui, quand on voit que tu enchaînes les matchs, tu allonges les minutes, tu prends un rôle de plus en plus important dans l'équipe, est-ce que tu arrives à réaliser tout le chemin parcouru justement depuis lors? Je pense que je réalise toujours pas ce qui se passe. Euh, pour moi, je joue au basket, c'était tout. Je réalise pas encore. Je pense que je suis vraiment NBA. Je sais pas si ça va un jour se passer. Je sais pas si un jour je vais réaliser ce qui se réalise, ce que je suis en train de réaliser, mais bon, c'était beaucoup, quoi. C'était beaucoup. Au niveau émotion, au niveau basket, ça s'enchaîne tellement, j'ai l'impression que on n'a pas vraiment l'occasion de vraiment réfléchir et penser à tout ce qui se passe juste à cause du rythme, quoi. Mais ouais, je suis en train de vivre mon rêve et j'ai vraiment pas à me plaindre, quoi. Et justement, ça me fait penser aux discussions qu'il y avait eu l'année passée concernant ta décision de rester un an en plus justement à Dayton, parce que de toute façon pour toi, tu estimais que ton objectif resterait la NBA, du coup que tu y allais à ce moment-là ou que tu restais une année en plus, ça ne changeait rien pour toi. Alors du point de vue de la Belgique, on ne sait pas forcément, hein, mais est-ce que tu sais nous dire un peu plus sur comment la NBA, comment la NCAA arrive à vous préparer justement à entrer et réussir éventuellement en NBA? Mais la NCA, au niveau collège, ça, c'était vraiment à créer une routine, avoir cette mentalité de travailleur et de vraiment, si tu veux pas aller au collège et jouer au basket, si tu n'aimes pas le basket, quoi, en fait. Et avec les cours et avec les entraînements, avec les matchs aussi, c'est tellement beaucoup à avoir en tant qu'étudiant. Et donc, ça peut être beaucoup stressant et des trucs comme ça. Et ça te met dans une situation où alors tu apprends vraiment qui tu es et tu apprends vraiment à être plus indépendant parce que maintenant tu vis, tu as ton propre appartement, tu vis avec des colocataires, tu dois trouver, enfin, tu es vraiment mis un peu tout seul, quoi, juste comme ça. Donc, ça vraiment, ça t'aide beaucoup à grandir sur le terrain et hors du terrain et, euh, et pouvoir aussi jouer au basket et apprendre des coachs ou de tes coéquipiers et tout ça. Et donc, je pense que c'est aussi plus d'années que tu touches le ballon. Et donc, je pense que ça te donne encore plus d'expérience et tout ça. Donc, le plus d'années que tu joues en collège, et ben, le plus d'expérience tu vas avoir une fois que tu sors. Et donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé pour devenir l'homme que je suis aujourd'hui, hors du terrain et sur le terrain. Et ouais. Quel a été ton état d'esprit durant cette dernière saison à Dayton? Évidemment, tu savais déjà que tu allais t'inscrire en NBA, hein, du coup, ça change toute la dynamique. Et aussi, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les draft boards et les critiques te concernant et si tu t'en souviens et si justement tu gardes ça encore aujourd'hui en tête? Ouais, bien sûr, c'est des trucs en tant que compétiteur et tout ça, c'est des trucs que je retiens assez souvent, des personnes qui ont pas vraiment confiance eu confiance dans ce que je pouvais faire et ce que je pouvais devenir et des trucs comme ça. Et donc, c'est des trucs que j'oublie pas, mais je pense que ça m'a beaucoup aidé, beaucoup motivé en tout cas à ça. Et je pense je pense que ouais, c'était toujours, comme tu l'as dit, c'était quelque chose que je savais que j'allais faire, mettre mon nom dans la draft. Mais bon, comme je savais pas comment ça allait se dérouler, si j'allais être drafté ou pas. C'était juste essayer d'avoir confiance et confiance en moi. Et je pense que j'ai fait un très bon boulot quand j'ai fait tous mes workouts pour les équipes NBA avant la draft. Et donc, je pense que je sais que quelqu'un allait me donner une chance. Je sais juste pas à quel niveau ça allait se passer. Et je sais même pas si j'allais être drafté ou quoi, mais je voulais juste essayer de me donner la chance la plus grande possible de me mettre dans une position qui pourrait être positive pour moi et ma famille.
Alors justement, tu as parlé de ces workouts. Nous, de l'extérieur, forcément, tout ce qu'on voit, enfin, on n'utilise que Touquet, on va pas se mentir, pour savoir. Et encore aujourd'hui, tu as les podcasts, dont notamment celui de Paul George qui expliquait que, en gros, si j'ai bien compris, durant ces workouts, en fait, on vous fait venir et vous jouez contre différents joueurs. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur le processus et comment est-ce que ça s'est passé? Ouais, donc c'est une fois que la saison de collège est terminée, les équipes NBA, ben, ils commencent à recruter tout ça encore plus. Et donc moi, ce que j'ai dû faire individuellement, j'ai dû faire un showcase pour les seniors de collège qui t'aident à être invité dans un NBA Combine ou te faire voir un peu plus par des équipes NBA, quoi, pour avoir une autre chance. Et donc j'ai fait ça et ça s'est très bien déroulé pour moi. Après ça, je me suis fait inviter au NBA Combine. Et puis, j'ai fait le NBA Combine où alors tu fais des tests physiques, des tests du saut, ils te mesurent ta taille, la taille de tes mains, la taille de tes pieds, enfin, de A à Z. Et puis, ils font plein aussi de tests médicaux pour voir euh, comment est ton corps, quoi, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi sur toi et tout ça. Et après ça, j'ai 18 workouts avec des équipes NBA. Et donc, les workouts, c'est que tu te fais inviter par les équipes et ils te mettent dans des groupes avec d'autres joueurs qui pensent qu'ils aiment ou juste c'est les joueurs qui ont ramené juste pour pouvoir te voir toi t'entraîner devant eux. Et donc, tu vas là-bas et tu fais un entraînement, je pense, de 1 heure et demie ou 45 minutes, c'est pas ça. Et tout ce que tu fais, c'est que tu joues un contre un ou deux contre deux contre les autres joueurs qui sont aussi fait inviter. Et c'est juste une manière de te montrer encore un peu plus devant les équipes, quoi. Est-ce que durant le processus, tu as eu encore des contacts avec tes coachs de Dayton? Parce que forcément, lui, enfin, il a l'expérience, il a les contacts et il sait éventuellement comment te faire naviguer durant cette situation. Est-ce que vous discutiez tout le temps encore? Bien sûr, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, eh ben, je parle beaucoup avec mes coachs et tout ça. C'est des relations que je pense que je vais avoir toute ma vie. Euh, et la manière dont ils m'ont aidé pour arriver jusqu'ici, je pense que ils m'ont mis dans une position où j'ai dû être un leader d'un très jeune groupe. Et ça m'a beaucoup aidé à grandir et de réaliser qu'est-ce que je pouvais faire sur le terrain. Et que, que, que mes coéquipiers, j'ai pu gagner beaucoup de respect de mes coéquipiers cette année-là et ça m'a vraiment fait grandir et apprendre beaucoup au niveau du jeu du basket, quoi. Et je pense que ça m'a aidé énormément de pouvoir, au jour d'aujourd'hui, être confiant dans mon jeu et avoir l'impact que j'ai dans mon équipe. Après ça, tu as été sélectionné 52e, gros événement historique du moins dans tout le pays, on était tous derrière toi et tout. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé dans ta tête durant cette journée, durant la draft et avec tout ce qui est autour? C'est un moment très bizarre, parce que il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de personnes autour de toi, et puis en même temps, c'est un stage, tu vois, donc c'est beaucoup. Il y a vraiment beaucoup à ce moment-là. Puis dès que tu te fais drafter, tu as des interviews, tout ça. Mais avant que je me fasse drafter, j'étais stressé. Je savais pas qu'est-ce qui allait se passer et tout ça. Donc tu vois, tu commences à aller vers la fin, 52, il y a 60 pics, tu vois. Donc tu commences à 51, tu commences à stresser, tout ça. Tu te demandes si tu vas te faire, si tu vas te faire, s'il y a une équipe qui va te faire confiance et te donner une opportunité. Mais une fois que tu te fais drafter, il y a tellement de trucs à faire, il y a des interviews et tout ça, et donc tu réalises même pas ce qui se passe. En fait, c'est comme une simulation. Et donc, c'est vraiment un moment bizarre, mais un moment très spécial que j'ai pu réaliser avec ma famille et, euh, et tout ça. Donc voilà, c'était inoubliable, inoubliable. Alors forcément, nous, on te voyait surtout à travers les médias et la télé, hein. Mais est-ce que tu peux nous dire si toi, justement, t'estimes que tes workouts et éventuellement tous les différents tests que tu as effectués ont été pertinents pour le choix des Suns? Je pense que ça a aidé beaucoup. Je pense que les Suns, ils m'aimaient beaucoup quand j'ai fait le showcase pour les seniors pour les dernières années. Parce que j'avais très bien joué là-bas. Et puis, j'ai fait aussi à The Combine, j'ai bien joué, ils m'ont beaucoup aimé. Et je pense que ça a un peu solidifié
qui voulaient choisir quand j'ai été faire le workout avec eux. Et parce que c'était un de mes meilleurs workouts, j'ai très, très, très bien fait. Et ouais, je pense que ça solidifie un peu ma situation, quoi. Alors, tu as été signé au deuxième tour, et pour ceux qui ne savent pas, par rapport au premier tour, ce qui change, c'est que vous signez un two-way contract. Du coup, par rapport aux autres, on a vu que toi, du coup, tu as été signé directement un mois après avoir signé ton premier contrat. Ça montre notamment que les entraîneurs, le GM et les observateurs plaçaient une énorme confiance et avaient une assez bonne opinion concernant ton futur en NBA. Alors justement, ayant signé directement, on va dire, ce contrat, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que ça t'a apporté plus de sécurité au niveau personnel? Ça m'a beaucoup aidé. Juste savoir ils ont confiance en moi dès le début et qu'ils me voient en tant que projet et tout ça. Et je pense que, bon, maintenant, je me suis fait trade et tout ça. Et donc, c'est un autre scénario. Mais non, je pense que ça m'a beaucoup aidé au niveau mentalement et savoir que j'ai une place dans cette ligue et tout ça. Et, Alors, on va peut-être passer au moment où on ne pouvait plus nier le fait qu'il était un joueur de NBA, c'est-à-dire la Summer League. Alors, durant cette période, et notamment on l'a vu avant où tu as été un fan favorite, euh, on a remarqué que tu as été, notamment par le spectateur, les entraîneurs et dans le jeu même, mais dans les tactiques mises en place, tu as été beaucoup plus mis en avant que les autres et on t'a souvent attendu en tant que leader. Alors toi, comment est-ce que ça s'est passé et comment est-ce que tu expliques justement toute cette pression qui s'est, ou du moins cette attente qui t'a entouré? Phoenix a une histoire au niveau de la draft je pense qu'ils n'ont pas eu un draft pick depuis DeAndre Ayton. Et donc, je pense que c'était quelque chose pour eux de enfin avoir un nouveau rookie et tout ça. Et donc, je pense que c'est pour ça que les fans étaient assez excités à ce niveau-là. Et je pense il y a- il y avait beaucoup de confiance qui était mis dans mes mains directement des coachs et tout ça. Et comme j'étais leur seul joueur pendant la Summer League, je pense ce qu'ils voulaient vraiment faire, c'est essayer de m'adapter au plus vite possible au style de jeu et tout ça, et de me faire comprendre que j'étais une priorité pour eux et tout ça. Et donc, je pense que ça s'est très bien déroulé, juste parce que j'étais assez confortable et ils m'avaient donné cette confiance dès le début. Alors par rapport à ton jeu, quels ont été les éléments pour lesquels tu sentais le changement, l'évolution par rapport au workout et forcément ce qui s'est passé avant? Au workout, je dirais plus. C'est une autre sélection de joueurs. Donc, je pense en division 1 de basket, je pense qu'il y a 300 et quelques équipes. Et quand tu fais les workouts, c'est les meilleurs de chaque équipe, quoi. Et c'est vraiment, c'est comme une sélection qui continue à se rétrécir. Et donc, tu vois vraiment le niveau des joueurs qui commence à augmenter et tu réalises qu'est-ce que tu es en train de faire et que tu es en train de t'approcher de la NBA, quoi. C'est vraiment une réalisation de à quel niveau la NBA, quoi. Au fil de la Summer League, beaucoup de jeux et de commentateurs, notamment spécialisés sur l'équipe, t'inséraient déjà dans la rotation et t'attendaient justement en tant que futur de la franchise. Toi, avec tout ce qui s'est passé durant la Summer League et cette évolution qui s'est faite, comment est-ce que tu expliques que tu as aussi bien réussi cette première étape? Je pense que c'est le travail et comme j'ai dit, la confiance qui m'ont donné dès le début. Et je pense que c'est un moment pour lequel j'attends depuis toute ma vie, depuis que j'ai 7 ans. C'est quelque chose que j'ai voulu réaliser. Et donc, je pense que je dois me donner à fond une fois que j'ai l'opportunité, une fois que c'était possible pour moi de me mettre dans cette situation-là. Juste essayer ouais, de faire le mieux possible et d'essayer de gagner des matchs, essayer de me donner à fond, essayer d'aider l'équipe, essayer d'être le plus coachable possible et tout ça. Et donc, je pense que c'est des choses auxquelles je prends vraiment à cœur. Et je pense que ça s'est bien passé pour moi. Alors, suite à la Summer League, du coup, il y a eu le camp de pré-saison, justement, où vous apprenez à mieux connaître l'équipe et les coachs, à situer justement vos objectifs personnels ou ce qu'ils ont envie de vous durant la saison, beaucoup de conditioning éventuellement. Toi, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé et est-ce que tu étais prêt justement à assumer cette première charge de travail? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ben, comme j'ai dit, c'est quelque chose.
auquel je me prépare depuis un très jeune âge mentalement. Et je pense que mes 4 ans au collège m'ont beaucoup aidé physiquement et tout ça à être prêt. Et comme je dis souvent, j'essaie de faire vraiment attention à ce que je mange, à ce que je bois et prendre vraiment bien soin de mon corps. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans chaque situation dans laquelle j'ai été dans ma carrière, quoi. Ouais, je pense que au final, c'est le basket, quoi. C'est un jeu. Et donc, essayer de m'amuser le plus possible, m'amuser le plus possible et ouais, essayer de continuer à m'épanouir dans le jeu du basket, quoi. Alors, tu parlais d'épanouissement et tu évolues aujourd'hui à Portland, une assez jeune équipe. Malheureusement, les blessures font que le starting five change souvent. Toi, justement, dans ton rôle de hybride, où on voit au fil du temps qu'il y a une conférence qui s'est faite, notamment avec les joueurs, mais aussi le coaching staff. Un coaching staff fait de gens comme Chauncey Billups, en head coach et Scott Brooks en adjoint. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la relation que tu as avec le coaching staff? Ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien. J'ai vraiment pas à me plaindre. Comme tu l'as dit, ben, ils me donnent beaucoup de confiance et ils essaient vraiment de m'apprendre le plus de choses possible. Dès que je fais une erreur ou dès que je fais quelque chose de bien, eh ben, ils sont derrière moi et m'encouragent ou essaient de me correcter. Et, euh, et donc, ouais, c'est plein de trucs comme ça qui t'aident en tant que joueur à trouver cette confiance interne et vraiment être toi-même, quoi, et pas trop réfléchir et juste jouer au basket. Et ouais, je pense que pour m'aider, ben, ce qu'ils font, c'est me dire plein de trucs sur le terrain, hors du terrain ou sur le terrain, comment je peux m'améliorer. On regarde aussi beaucoup de films ensemble, films des matchs, pour essayer de s'améliorer sur des petits détails et des trucs comme ça. Et ouais, je pense que c'est juste être capable d'avoir cette conversation avec eux et tout ça. Et je pense que ça a été très positif et productif. Alors, on entend beaucoup les joueurs parler de regarder les films et les analyser. Alors, nous, de l'extérieur, tout ce qu'on connaît forcément, c'est la télé, YouTube, la NBA Pass ou voir les NBA Highlights. Vous, de l'intérieur, comment est-ce que vous vous y prenez justement pour analyser, regarder les films? Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur le processus dans l'équipe? Donc c'est un peu la même chose, on regarde les matchs et c'est juste des séquences qui ont été coupées par certains de nos coachs, où leur boulot c'est vraiment de créer des espèces de petites edits comme ça, que ce soit mes minutes à moi, toutes mes minutes, ou que ce soit tous mes rebonds offensifs, ou que ce soit tous mes shots, ou que ce soit tous mes drives main gauche, tous mes drives main droite. Et donc c'est vraiment au détail près, quoi. Et c'est juste pouvoir demander qu'est-ce que je veux regarder, où je veux m'améliorer, et eux puissent ramener ces films et analyser mon jeu, quoi. Est-ce qu'il y a un aspect de ton jeu dont tu sens qui a beaucoup évolué justement depuis le début de saison? Je pense que c'est un peu de tout. Je pense que c'est juste pouvoir m'adapter et me sentir un peu plus confortable sur le terrain. Et le jeu qui commence à ralentir petit à petit, parce que la vitesse et la physicalité euh, du jeu en NBA est vraiment très différent comparé en collège et tout ça. Et donc vraiment pouvoir m'adapter. Et je pense que chaque match, eh ben, je commence à me sentir un peu mieux. Euh, ouais, je pense que ça va continuer comme ça, quoi. Alors, il y a un truc qu'on a noté ici, c'est que notamment au niveau des cuts, il y a eu une assez grande évolution depuis le début de saison, dans le sens où avant, au début de saison, on avait l'impression tu faisais beaucoup de backcourt cut, et maintenant, tu en fais de moins en moins. Est-ce que tu penses que ce changement est dû à une évolution de ta position, ou enfin, comment est-ce que tu vois ça? Je pense que c'est apprendre un peu plus au niveau du jeu. Je pense qu'il y a des moments où je coupais un peu trop et il y a des moments où c'était des bons cuts et tout ça, mais je pense que c'est savoir quand cutter et quand rester dans le coin et rester, euh, rester patient, quoi. Et quand il y a des autres joueurs qui sont en train de driver ou qui sont en train d'attaquer l'anneau et tout ça, comme ça, mon défenseur eh ben, n'est pas dans le chemin. Et donc, juste pouvoir lire le jeu et savoir quand cutter et quand rester là. Je pense que c'est encore un truc où je dois m'améliorer. Mais pour le moment, j'essaie vraiment de rester patient et d'analyser le jeu et de comprendre un peu plus, quoi. Alors, ce dernier mois, tu as quand même beaucoup donné au niveau des highlights, et notamment avec les posters.
Toi, en tant que joueur NBA venu d'Europe, où j'imagine que tu regardais pas mal de highlights, etc., est-ce que tu peux nous dire ce que ça représente pour toi, taper un dunk en plein match, et aussi ton processus quand tu commences à driver, que tu vois le défenseur venir, etc. Ben, je pense que c'est quelque chose que j'ai pu ajouter dans mon jeu. Je pense qu'une fois que je suis arrivé, peut-être ma dernière année en high school, ma senior year high school, je pense que là, c'est le moment où j'ai commencé à me sentir confortable dans mon corps et tout ça. Et je pense que c'est là où j'ai pu commencer à pouvoir dunker et à un assez bon niveau et tout ça. Et je pense que quand tu as des grands joueurs qui sont très forts à bloquer des shots et tout ça, comme le gars de Utah ou que ce soit peu importe quelle équipe, eh ben, tu dois aller en force. Et si tu vas pas en force, eh ben, c'est facile pour eux de bloquer ton shoot. Et donc, ouais, je pense que c'était juste, j'ai vu la ligne droite, j'ai attaqué et puis j'ai vu un grand pivot qui vient vers moi et donc je suis obligé d'aller en force, sinon c'est lui qui gagne la bataille, quoi. Alors, durant ce match, justement, contre Utah, c'était le deuxième. Et justement, il a suivi un autre dunk de ton coéquipier. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a eu des mots ou si vous avez pu échanger avant? Oui, après, bien sûr, parce que bah, pour le moment, c'était vraiment l'action juste après. Donc, c'était mon coéquipier qui a dunké sur le même gars en plus. Donc, c'était vraiment l'action juste après. Donc, on n'a pas vraiment eu le temps de parler de ça entre. Mais ouais, après, c'était sûr. Après le match, on en a parlé, c'est sûr. Alors, comme je t'avais dit précédemment, tu es un fan favorite et on voit encore plus cette saison avec Portland où les supporters, le staff, les médias t'ont adopté. On te voit souvent en interview avant, après les matchs. T'as même les mic-up, encore on te voit. Toi, qu'est-ce que ça te fait justement de sentir tout cet engouement et cet amour autour de toi? Mais ça aide beaucoup, comme j'ai dit, au niveau confiance, surtout une fois que tu te fais trader et tout ça, et que tu essaies de trouver une place pour toi-même dans une équipe, dans un nouveau effectif et tout ça. Je pense que ça aide beaucoup de directement avoir la confiance des coachs et la confiance des fans et tout ça. Et, euh, et ouais, je pense qu'ils ont beaucoup de respect pour la manière dont je joue et tout ça, et c'est vraiment très apprécié de mon côté. Il y a aussi un aspect chez toi qui est assez mis en avant, c'est notamment au niveau du drip. Alors pour toi, peut-être qui porte des Kobe justement depuis assez longtemps, est-ce que tu peux nous dire pourquoi et qu'est-ce que la figure de Kobe Bryant représente? Euh, la raison pour laquelle je porte des Kobe, c'est parce que c'est la manière dont ils sont très très confortables pour mon pied, pour mes pieds. Et je pense que c'est des chaussures assez très légères avec beaucoup de style, je trouve, que j'aime beaucoup. Et mais Kobe, c'est une légende du basket que je regarde aussi depuis que je suis tout petit. Et, euh, et bon, c'est très tragique ce qui s'est passé avec lui et tout ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui portent ces chaussures en hommage à lui et, pour ce qu'il a fait pour le jeu du basket. Et je pense que tout le monde a eu un peu d'influence au niveau basket quand on parle de Kobe Bryant. Et donc, ouais, non, c'est beaucoup de respect pour lui et ce qu'il a pu amener au jeu, quoi. Alors plus particulièrement, il y a un truc qui a été vachement mis en avant, notamment au niveau médiatique, c'est que quand on te voit sur le terrain avec ce numéro 33 et ce bandeau, les gens pensent forcément à Pippen. Alors toi, qu'est-ce que ça t'a fait de voir tout ça? C'était marrant parce que c'est une coïncidence. Donc, ils m'ont demandé quel numéro de maillot eh ben, je voulais avoir. Et je pense, 19 ou après ça, c'était 33 et 19, c'était pas un numéro que je voulais avoir. Et un de mes numéros fétiches à moi, c'est le numéro 3. Et donc, 33, ça me semblait le plus logique et le plus beau sur un maillot. Et donc, je m'étais dit, je vais prendre ça. Bon, je savais que c'était un numéro que Scottie Pippen avait porté. Mais en mettant le bandeau, je pense que c'était mon plan de mettre un bandeau sur mon bras, peu importe mon numéro. Et donc, c'était juste une coïncidence, une chouette coïncidence. C'était marrant. Alors, on t'a vu récemment à l'avant-match défiler avec un maillot d'Underlecht. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Donc, Anderlecht m'a envoyé un maillot pour me féliciter de ce que je suis en train de faire et tout ça, et me donner un peu de support et de respect. Et donc, je pense que c'était juste mon moyen de leur montrer que j'ai reçu leur message et que je respecte aussi ce qu'ils font. Et que, enfin, je viens de Bruxelles, et donc c'est Anderlecht, l'équipe de ma ville. Et donc, je pense que c'était juste
le minimum de pouvoir prendre l'appareil et montrer leur respect. Alors, venant de Belgique, on ne peut pas ne pas te poser la question, est-ce que tu as déjà introduit du Damso, Angèle ou même du Hamza à tes coéquipiers? Non, pas vraiment, parce que les Américains, ils aiment pas quand ils comprennent pas vraiment les mots qui se disent, surtout quand c'est du rap. Si c'est de la musique comme Bad Bunny ou des trucs comme ça, ou même Burna Boy, quand c'est avec beaucoup de rythme et tout ça, ils s'en foutent, mais quand c'est quand c'est du rap, ben, ils aiment bien comprendre les mots. Et donc, ils aiment pas trop ça. Mais avec mon coéquipier Ryan Rupert, qui est français, qui vient de Paris, et ben, on s'échange beaucoup de trucs au niveau chanson. Je lui montre beaucoup de potes à moi qui rappent et des trucs comme ça. Et lui aussi. Donc, voilà, on partage ça. Est-ce qu'il y a un truc qui se prépare au niveau du All-Star Game et notamment le Rookie Game? Je sais pas, j'ai aucune idée de la manière dont ça se passe. Pour le moment, moi, c'est chaque jour par jour, match par match. Et on verra maintenant. Ouais, on verra. Aucune idée comment ça va se passer. Et hello, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, bien sûr, si tu veux me tutoyer, hein. Ok, parfait. Ben, salut Toumani, moi c'est Thomas du coup. Et Enchanté. je vais te faire. J'ai pas vraiment une question dans un premier temps, c'est plutôt un petit feedback de terrain, comme je viens de Bruxelles aussi. Et Mhm. si tu veux, j'étais une des nombreuses personnes qui étaient dans ton année quand tu étais à l'Athénée Royal de Durgam. Ah, ok, ok. Et ben, du coup, juste pour te dire que en vrai, c'est un pur régal de te voir en NBA et tout. Et enfin, j'ai des potes à moi qui ont joué avec toi au basket à la gym et tout ça. Et Mhm. maintenant, ils sont hyper fous de pouvoir dire qu'ils ont joué avec un joueur NBA, tout ça. Et ben voilà, en fait, c'est hyper inspirant de voir jusqu'où tu es arrivé, même pour des gens qui font pas de basket. Par exemple, moi, je suis étudiant à l'ULB ici. Et enfin, voilà, de voir que tu véhicules la valeur positive du travail, on va dire, pour faire des trucs chouettes. Mhm. C'était trop cool. Donc, si jamais il y avait une question, ce serait quel souvenir tu as de tes périodes à l'école en Belgique et si c'est des bons souvenirs ou si tu avais déjà un peu l'idée de jouer au NBA et tout ça, quoi. Ben déjà, merci pour ce que tu me dis, ça fait vraiment plaisir. Je dirais, ben, moi, c'était plus. Mon rêve, ça a toujours été au niveau du basket. Je savais que c'était le monde dans lequel je voulais être, dans lequel je voulais participer. Mais bon, je savais pas trop comment ça allait se passer. Je voulais essayer de me donner la chance, la meilleure chance possible. Je veux dire, d'essayer d'arriver en NBA. Mais bon, je savais pas très bien comment le faire et tout ça. Et je pense que l'école, c'était plus, ben, comparé aux États-Unis, ben, il n'y a pas vraiment une école qui a une équipe de basket et tout ça. Et donc, c'était plus, l'école, c'était seulement l'école en Belgique. Et donc, j'ai jamais vraiment, je vais pas te mentir, j'ai jamais vraiment été un grand fan de l'école. Mais, je pense que c'était un endroit où j'ai rencontré très bonne personne, plein d'amis et tout ça. Et je pense que l'expérience, en tout cas, ben, m'a vraiment beaucoup appris. Et je pense que en venant ici, je vois à quel point l'éducation en Belgique, en tout cas, des trucs que j'ai pu apprendre au niveau histoire globale ou tout ça, des trucs comme ça, eh ben, c'est des trucs qu'il n'y a pas vraiment dans d'autres pays et tu peux vraiment voir ça, quoi. Donc c'est Ah, fou. ok, bah, du coup, tout le meilleur pour la suite et on regarde tes highlights. Donc, voilà. Merci, merci. Salut Toumani, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Paul. Salut Paul. J'aimerais savoir si est-ce que tu possèdes déjà une routine d'avant-match ou Ouais, de c'était veille ma de question. match, ou si tu Ouais, étais bien sûr. ouais, Bien sûr, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre au début. Ben, c'était un peu ouais, difficile, surtout encore rookie. Il y a plein de nouveaux trucs au niveau conditions physiques et tout ça que tu fais avant les matchs, au niveau traitement et tout ça. Et donc, essayer de trouver ce rythme. Euh, et donc, voilà, je pense que c'est quelque chose que je commence seulement maintenant à être confortable avec. Je pense que c'est juste, ça prend du temps, quoi. Essayer de trouver ce qu'il faut, qu'est-ce que tu dois prendre avant les matchs, combien d'heures tu dois manger avant le match, et des trucs comme ça. Et donc, essayer de trouver cette routine, je pense que c'est pas facile, mais ça prend du temps. Et donc, voilà, mais ouais, petit à petit, petit à petit. ok, excellent, merci à toi et bon courage pour la suite et les semaines de 2 à 3 matchs par semaine qui vont arriver. Merci, merci, ça fait plaisir. Ça va, tu vas bien? À bientôt, frère.
Ça va, ça va, ça va. Non, j'espère que ça se passe bien. En tout cas, félicitations, comme je te félicite toujours. En fait, j'avais une question. C'est en fait savoir, est-ce que t'es pas parfois intimidé par tes adversaires? Parce que tu as quand même déjà joué face à LeBron, tu as joué face à Paul George, je suis ouais, ton premier match, tu as comme joué face à beaucoup de superstars. Donc, comment tu apprends un peu le truc? Parce que c'est des gens que tu voyais à la télé, tu vois. Et donc, est-ce que c'est un peu différent et comment tu abordes la chose, en fait? Non, bien sûr, c'est fou, c'est fou. C'est des joueurs dont j'avais le poster dans ma chambre quand j'étais petit, tu vois, donc c'est de pouvoir partager le terrain avec eux et tout ça, c'est magique, c'est magique. Mais je dirais les 5 2 premières minutes, tu dois un peu réaliser, genre je suis à côté de LeBron James, là, tu vois, quand même, Ouais. c'est un truc de fou. Mais après, c'est un match de basket, quoi, tu vois. Une fois qu'il marque un point ou un truc comme ça, bah, t'as envie d'essayer de l'arrêter, enfin, t'as envie de gagner le match, quoi, tu vois, donc c'est euh, c'est ça. Je dirais les 5 premières minutes, tu dois un peu avoir le temps de réaliser ce qui se passe autour de qui tu es et tout ça, mais ouais, au final, c'est compétition, compétition, quoi. Et j'ai juste une autre question, parce que, bon, je sais pas si tu te compares de temps en temps avec les autres rookies, que ce soit Chet, Wembanyama ou les frères Thompson ou Jalen Green. Genre, toi, est-ce que tu sens que, enfin, tu te situes où par rapport à ce rookie? Est-ce que pour toi, tu es dans le top 10 ou dans le top, par exemple, top 15 des meilleurs rookies de la ligue ou tu sais pas vraiment te situer, tout en restant objectif, tu vois? Euh, c'est difficile à dire parce qu'il y a encore des rookies contre qui j'ai pas encore joué. Et donc, je Ah pense ouais, que ouais. c'est des trucs que je dois voir et tout ça. Mais je pense que je pense que je suis dans le tout. Je vais dire, je pense que je suis avec eux au même niveau. Je pense qu'on a des rôles différents dans ce qu'on fait. Et je pense on a une très bonne classe de rookies cette année. Et je pense qu'il y a beaucoup de talent. Euh, mais ouais, enfin, je dirais pas que je suis le meilleur rookie ou que je suis dans le top 10 ou quoi que ce Mhm. soit, mais je pense que j'ai ma place avec tous les rookies, quoi, je veux dire. Ouais, non, ça c'est sûr. Sinon, ça c'est tout à fait. C'est quand même titulaire, hein, mais je Ouais, te dirais. depuis, donc félicitations, c'est quand même. Mais Merci. Est-ce que tu aurais quelques mots de motivation pour les étudiants et pour les jeunes qui voudraient se lancer dans un projet fou? Ouais, ben, crois à tes rêves. Crois à tes rêves et on vit qu'une fois. Et donc, je pense que reste positif. Je pense à essayer de rester le plus positif possible et que c'est toi qui as le contrôle de tes émotions. Laisse personne contrôler tes émotions et ouais, reste toi-même. C'est ça que j'ai à dire. Alors, on a l'habitude d'avoir une capsule qui s'appelle questionnaire de Proust pour qu'on puisse apprendre un peu plus de la personne. 13 questions, tu dis le premier truc qui te vient à l'esprit, il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors, la Ah, première question, la qualité que tu préfères chez une personne, être positif. ce que tu apprécies le plus chez tes amis, La loyauté. ton principal défaut, Têtu. ce que tu détestes par-dessus tout, Les cornichons. euh, ton occupation préférée à côté du basket. Je dirais. Hmm, c'est une bonne question, ça. Faire des puzzles. Ton rêve de bonheur, Mon rêve de bonheur, être en NBA, je le vis là maintenant. tes auteurs, livres, films, séries favoris, Euh, j'aime une de mes séries préférées, je dirais Breaking Bad. tes héros ou héroïnes favoris dans la fiction, Quand j'étais petit, c'est Zorro, donc je vais rester avec Zorro. tes artistes ou compositeurs en art ou musique préférés, Moi, c'était Future et je vais dire Drake. Alors, la question de base était le don de la nature que tu voudrais avoir, mais là, j'ai envie de te demander si tu avais une habilité d'un joueur en NBA actuel que tu aimerais avoir. Ce serait qui et quoi? Le shooting de Stephen Curry. Il est beau, hein.
une devise, j'imagine que c'est for the land, mais pourquoi ce hashtag alors? Ben, for the land, c'est plus ben, pour la Belgique, pour Bruxelles. Ouais, c'est juste parce que c'est là d'où je viens, c'est là où j'ai grandi et tout ça. Et donc, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, c'est pouvoir redonner au pays et pouvoir essayer d'améliorer le jeu du basket en Belgique, que ça augmente et tout ça. Et donc, ce que je fais, c'est plus grand que moi, c'est essayer d'aider tout un pays et d'aider toute une communauté belge, quoi. Tu as quand même déjà joué avec Anthony Edwards. Du coup, est-ce que quand tu es arrivé, il t'a déjà un peu drillé sur certains trucs? Parce que tu as joué avec lui 1 an ou 2, je pense. Ah non, tu as joué avec lui 1 an, donc il t'a sûrement expliqué comment ça se passait. Bien sûr, on continue à parler jusqu'à aujourd'hui. C'est quelqu'un avec qui j'étais assez proche en collège et tout ça. Et ben, le truc le plus que j'ai appris de chez Anthony, c'était la manière dont il travaillait et la manière dont il était en tant que joueur en collège. Et, sans qu'il me parle de NBA ou quoi que ce soit, c'était juste, tu pouvais savoir son talent et la manière dont il était, que c'était un autre niveau, quoi. Un autre niveau, et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes comme lui, et que lui, c'est vraiment un don qu'il a, et enfin, il est fait pour la NBA, quoi. Donc, c'était vraiment impressionnant de voir ça, et je pense qu'il m'a appris beaucoup de la manière dont il travaille, euh, la manière dont il s'acharne. À chaque fois, il va à la salle, il s'arrête jamais, quoi, tu vois. Donc, c'était vraiment impressionnant à voir, c'est sûr. Alors, c'est bon, j'ai fini en tout cas. Mer- Merci Félicitations encore, frérot. Toumani. Prends soin de toi. Ouais, Ça fait plaisir de te voir, en tout cas. justement, Merci. qu'est-ce qu'on peut te Ok. souhaiter justement parce que c'est bientôt les fêtes? Et pour finir, pour conclure cet entretien, on te remercie encore pour ton temps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces fêtes? Juste beaucoup de réussite et juste de la confiance. Comme vous avez déjà fait, je pense que le support et ça que je reçois de tout le monde en Belgique, ça fait vraiment plaisir. Et juste continuer à faire ce que vous faites et ça fait vraiment plaisir. Il y a quand même beaucoup de gens qui commandent Portland juste pour toi, hein. J'espère que tu vois tout le monde. Mais merci à toi. Et on te suit. Merci à vous. Joyeuses Merci à vous. fêtes. Bon repos. À vous aussi. On te voit All-Star à la télé. Merci. Let's go!